Bonjour à toutes et à tous. Assalamu alaikum et bonjour également à vous, Dr Zakir Naik. Je me présente, je m'appelle Jean-Marc, je suis chrétien, et c'est un réel honneur pour moi de participer à ce dialogue interreligieux. Dr Naik, j'aimerais vous poser 2 questions pour commencer notre discussion. Selon vous, quelles sont les erreurs ou contradictions que l'on peut trouver dans les textes bibliques, et comment cela se reflète-t-il par rapport à la révélation coranique? Comment un chrétien peut-il comprendre ces différences sans perdre sa foi et en même temps apprécier la perspective que l'islam offre sur la parole divine? Je vous remercie d'avance pour votre clarté et votre sagesse. Merci beaucoup, Jean-Marc, pour ces questions très pertinentes. Assalamu alaikum à tous les frères et sœurs présents ici. Nous allons, Inch'Allah, aborder ce sujet avec respect et objectivité. Premièrement, il est important de comprendre que le Coran reconnaît les écritures précédentes, la Torah pour les Juifs, l'Évangile pour les chrétiens, mais indique aussi que, au fil du temps, certains changements ont été introduits par les hommes. Dans le Coran, Allah dit « Nous avons fait descendre la Torah, dans laquelle il y a guidée et lumière. » Les prophètes qui se sont soumis à Allah y jugeaient les Juifs, ainsi que les rabbins et les docteurs de la loi, suivant ce qui leur avait été confié d'Allah. Et ne vous disputez pas, sauf avec ceux qui transgressent. Coran 5, 44. Cela montre que la Torah originelle contenait la guidance divine, mais que l'interprétation humaine et les modifications ultérieures ont entraîné certaines erreurs. De manière similaire, le Coran mentionne l'Évangile. Et nous avons fait descendre l'Évangile, portant guidance et lumière, confirmant ce qui existait déjà dans la Torah. Coran 5, 46. Donc, le point central est que les écritures révélées initialement étaient parfaites, mais avec le temps, des altérations ont pu se produire. Maintenant, parlons de quelques exemples concrets que l'on peut identifier. La Trinité et la divinité de Jésus, paix sur lui. Dans la Bible, nous voyons des passages qui attribuent à Jésus une nature divine. Par exemple, certains textes indiquent qu'il est le Fils de Dieu ou qu'il est lui-même Dieu. Dans le Coran, Allah clarifie que Jésus, Isa, paix sur lui, était un prophète, un serviteur et un messager, mais non Dieu ou Fils de Dieu. Le Coran dit « Ô gens du livre, n'exagérez pas dans votre religion et ne dites d'Allah que la vérité. Le Messie Jésus, fils de Marie, n'est qu'un messager d'Allah. » Coran 471. Cette distinction est essentielle pour comprendre la différence fondamentale entre la théologie chrétienne et la perspective islamique. Il ne s'agit pas de manquer de respect, mais de clarifier ce que la révélation coranique enseigne. Les contradictions dans les récits. Un exemple souvent cité concerne les récits de la résurrection de Jésus. Les évangiles de Matthieu, Marc, Luc et Jean donnent des détails qui varient entre eux. Le nombre de femmes qui sont venues au tombeau, la présence ou l'absence de certains disciples, les paroles exactes des anges. Le Coran, en revanche, ne décrit pas Jésus comme crucifié au sens littéral, mais souligne qu'Allah l'a élevé vers lui et que ses ennemis ont été trompés au Coran, 457 à 158. Cela montre que certaines versions bibliques peuvent comporter des divergences sur des événements historiques précis. Dans le Coran, la préservation du message est garantie par Allah. En vérité, c'est nous qui avons fait descendre le Coran, et c'est nous qui en sommes les gardiens. Coran 15, 9. Ainsi, le Coran se présente comme la parole parfaitement préservée, tandis que les écritures précédentes contiennent des altérations humaines possibles. Les lois et pratiques religieuses dans l'Ancien Testament, nous trouvons des lois qui, dans certains cas, semblent changer ou se contredire. Par exemple, la question de l'alimentation, des sacrifices, ou de la manière de célébrer certaines fêtes. Le Coran, en revanche, fournit des lois claires pour les musulmans et explique que la guidance divine est complète et cohérente. Aujourd'hui, j'ai parachevé pour vous votre religion et accompli sur vous mon bienfait. Coran 5.3.
Cela signifie que la révélation coranique corrige et complète les messages précédents, fournissant aux croyants un cadre cohérent pour la vie spirituelle et sociale. Pour répondre à la deuxième question de Jean-Marc, il est important que les chrétiens ou toute personne d'une autre foi qui écoute ce dialogue ne se sentent pas attaqués dans leurs croyances. Comprendre ces différences, c'est enrichir son savoir, réfléchir sur l'histoire des Écritures et apprécier le fait que le message divin a toujours cherché à guider l'humanité. Le but n'est pas de dénigrer, mais de montrer la continuité de la révélation et la pureté préservée du Coran. Jean-Marc, en tant que chrétien, vous pouvez donc reconnaître que certaines différences existent entre votre Bible et le Coran, tout en respectant votre foi et en considérant que la recherche de la vérité est une démarche noble et honorable. Le dialogue interreligieux, lorsqu'il est fait avec respect et ouverture, rapproche les croyants et favorise la paix. Avant de conclure cette première partie, je voudrais inviter tous les spectateurs à s'abonner à la chaîne Lumière de la Vérité, à liker, partager cette vidéo et à commenter Allah Akbar pour soutenir la diffusion de connaissances et la compréhension mutuelle. Pour continuer, j'aimerais illustrer quelques exemples précis de passages bibliques qui montrent des contradictions ou des erreurs, en les confrontant à la perspective coranique. Cela ne vise pas à blesser la foi de quiconque, mais à présenter la vérité selon le Coran et les hadiths du prophète Mohammed, paix et bénédiction sur lui. Prenons d'abord le récit de la création. Dans le livre de la Genèse, nous voyons que certains passages semblent indiquer que la création de l'homme et de la femme s'est faite de manière différente selon les chapitres. Dans Genèse 1,27, il est dit « Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Il les créa hommes et femmes. » Puis, dans Genèse 2,7 et 2,21, la femme est créée à partir d'une côte d'Adam. Ici, il y a une différence dans le détail du processus. Dans le Coran, Allah explique la création de l'homme et de la femme de manière harmonieuse et cohérente. « Ô homme, craignez votre Seigneur, qui vous a créé d'un seul être, et a créé de celui-ci son épouse, et a fait descendre pour vous de nombreux hommes et femmes. » Coran 4.1. Ainsi, le message coranique clarifie qu'il y a unité dans la création, et que la descendance humaine provient de cette origine unique. Aucune contradiction n'existe dans le récit islamique. Un autre exemple concerne l'histoire du prophète Noé. Nour, paix sur lui. Dans certains passages de la Bible, le nombre d'animaux embarqués sur l'arche varie selon les textes, 2 par espèce ou 7 par espèce d'animaux purs. Le Coran, en revanche, se concentre sur le message spirituel et moral de l'histoire, sans entrer dans des contradictions numériques, et construit l'arche sous nos yeux et selon notre révélation, et ne me parle pas au sujet de ceux qui ont fait du mal. Ils seront engloutis. Coran 11h37. Le Coran met l'accent sur la guidance divine et la nécessité d'obéir à Allah, plutôt que sur les détails matériels qui peuvent varier d'une narration à l'autre dans les textes humains. Passons maintenant au sujet de Jésus, Isa, paix sur lui. Dans certains passages des évangiles, il est écrit que Jésus a accompli des miracles en son propre nom, ce qui pourrait laisser penser à une initiative divine indépendante. Le Coran, en revanche, précise que Jésus a été autorisé par Allah à accomplir ces miracles, toujours par la permission de Dieu. Et Allah enseignera à Jésus le livre et la sagesse, la Torah et l'Évangile. Et il le rendra un messager aux enfants d'Israël, en leur disant « Je viens à vous, avec un signe de la part de votre Seigneur. » Coran 3,48. Le Coran montre ainsi que toute action miraculeuse de Jésus est sous le contrôle et l'autorité d'Allah. Ce qui souligne la différence entre la vision islamique et certains passages bibliques interprétés littéralement. Un autre point important est celui de la crucifixion. Dans le Nouveau Testament, il est clairement écrit que Jésus a été crucifié et est mort sur la croix.
Mais, selon le Coran, et à cause de leur mécréance et de leurs paroles contre Jésus, ils ne l'ont pas tué et ne l'ont pas crucifié, mais cela leur a semblé ainsi. Et ceux qui divergent à ce sujet sont dans le doute, car ils n'en ont aucune connaissance certaine. Coran 457. Cela montre que le Coran contredit certaines narrations chrétiennes qui affirment la crucifixion. Cette divergence a des implications théologiques importantes, mais encore une fois, elle n'est pas une attaque contre la foi des chrétiens, mais une clarification sur ce que la révélation islamique enseigne. En ce qui concerne les prophètes et les messagers précédents, le Coran souligne qu'Allah a envoyé chaque prophète avec un message cohérent, mais que les textes humains ont parfois introduit des modifications. Par exemple, des passages qui semblent contredire la justice ou la miséricorde divine peuvent être le résultat d'erreurs de transmission ou d'interprétation. Prenons un exemple de loi dans l'Ancien Testament. Dans Lévitique, il est écrit que certaines actions doivent être punies de mort, comme l'adultère. Dans d'autres passages, les peines semblent moins sévères ou nuancées. Dans le Coran, la justice divine est parfaitement équilibrée et contextualisée. La récompense de ceux qui font le mal est équivalente à ce qu'ils ont fait. Et Allah est indulgent et miséricordieux. Coran 42-40. Cela montre que la révélation islamique préserve à la fois la justice et la miséricorde, alors que certains textes humains présentent des contradictions apparentes. Un autre exemple concerne les récits de Moïse, Musa, paix sur lui. Dans l'Exode, certains textes décrivent des événements avec des détails différents sur les miracles, le nombre de plaies infligées à l'Égypte ou les réactions du Pharaon. Le Coran, par contre, fournit un récit harmonisé qui se concentre sur le message spirituel, la patience, la foi et l'obéissance à Allah. Et nous envoyâmes Moïse avec nos signes. Fais sortir ton peuple des ténèbres vers la lumière et rappelle-leur les bienfaits d'Allah. Coran 14.5. Encore une fois, l'accent est mis sur la guidance morale plutôt que sur des détails qui peuvent varier dans les textes bibliques. Enfin, je veux souligner que toutes ces différences ne doivent pas créer de tensions entre croyants. Au contraire, elles offrent une opportunité de dialogue, de réflexion et de rapprochement. Le Coran lui-même appelle au dialogue respectueux, dit aux gens du livre, « Venez à une parole commune entre nous et vous, que nous n'adorions qu'Allah sans rien lui associer et que nous ne prenions pas les uns les autres pour seigneurs en dehors d'Allah. » Coran 3.64. C'est ce type de discussion qui permet à la fois aux musulmans et aux chrétiens de mieux comprendre leurs écritures, de reconnaître les différences et de trouver des points communs dans la foi, la moralité et la recherche de la vérité. Merci beaucoup, Dr Zakir Naik, de m'avoir écouté attentivement et de répondre à mes questions avec autant de clarté et de respect. J'ai appris énormément grâce à vos explications sur la manière dont le Coran aborde les Écritures et les différences avec la Bible. Qu'Allah te bénisse, cher professeur Dr Zakir Naik. Merci Jean-Marc pour vos mots chaleureux et pour votre ouverture d'esprit. Je vous remercie également d'avoir entendu avec attention ce que nous avons partagé aujourd'hui. Que cette discussion serve à rapprocher les cœurs, à enrichir la compréhension mutuelle et à encourager le dialogue entre croyants. À tous ceux qui nous regardent, je vous invite à vous abonner à la chaîne Lumière de la Vérité, à aimer cette vidéo, à la partager avec vos amis et proches, et à participer dans les commentaires pour continuer ce dialogue enrichissant. Votre soutien est précieux pour diffuser la connaissance et renforcer la compréhension entre différentes traditions religieuses.